Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui, je partage avec vous une astuce trop cool. Disons que j'ai mon fond topo. Déjà, il faut noter que sur le fond topo, le MNT est déjà calculé. J'ai aussi les courbes de niveau. En fait, l'astuce concerne la création de points 3D sur des objets 2D. L'attitude du point étant bien sûr fonction du MNT qui est chargé en mémoire. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va d'abord simuler comme ça un objet. Je veux dire ça, par exemple, c'est mon objet. Bien sûr, vos objets seront peut-être des points que vous avez traqués au GPS ou je ne sais pas quoi, en tout cas n'importe quel élément que vous avez utilisé qui vous a généré une information en 2D. Donc j'ai mon information en 2D ici, c'est un joli rectangle. Qu'est-ce que je fais? C'est que déjà, qu'on va dire 2D, point topographique, immatriculation d'entité, ok, clic, et voilà. Vous pouvez constater que là j'ai mon rectangle qui est matriculé, mais ces points sont en 2D alors que les points du terrain naturel, eux, ils sont bien en 3D. Bon, comment je peux donc faire pour obtenir l'attitude ici automatiquement? Donc, je prends d'abord tous mes points. Je vais dans coordonnées 2D, point topographique, décomposition de blocs. Section manuelle, 8, 3, 3, et 3. Donc, ne pas avoir soufflé à faire une sélection rapide comme ça partout. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est au moment de l'immatriculation des éléments, créer un nouveau fichier de définition de bloc et un nouveau fichier et un nouveau calque. Comme ça, vous n'aurez qu'à préciser le calque et le bloc de définition pour être sûr que toutes les entités 2D, tous les points relatifs à ces entités 2D seront sélectionnés et donc décomposés. Voilà. Les matricules en blanc, c'est pas une erreur, ça signifie juste que cette fois-là, il ne s'agit plus d'un ensemble. Le point même se trouve dans un nouveau calque qu'on a mis topo TG. Alors, qu'est-ce que je fais? J'active maintenant le MNT et je viens sélectionne le MNT. Ensuite, MNT. Ensuite, je vais sélectionner le calque topo.g. Pour d'autres, ça pourrait être topo.jg. Une chose dessus, ce sera le calque qui contient le point lui-même avec la lettre G à O. Ok. Et je copie. Voilà mon MNT qui est sélectionné. Voici mes points qui sont sélectionnés sans les matricules. Je copie l'ensemble. Je vais dans un nouveau fichier dessin. Je colle les coordonnées d'origine et boum, j'ai mes points là qui apparaissent sur le MNT. Bon, je vais désactiver le MNT pour pouvoir trouver facilement mes éléments. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Analyse 3D, analyse du relief, interpolation 3D sur MNT. Je valide. Ok, les calculs sont bons. C'est terminé. Premier matricule 1. Ok. Je balaye toutes mes entités et je valide. Là, vous avez des points en 3D qui sont au sommet de mon entité 2D. Et comme je vous l'ai dit, la 3D ici est fonction directement du MNT qui est chargé en mémoire. Ok, voilà, c'était tout pour cette astuce. Bon, à la prochaine.